Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bégaiement, le niveau de bégaiement et les 3 choses essentielles à savoir pour vivre bien avec son bégaiement. Je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach. J'accompagne les personnes qui souffrent du bégaiement à s'en libérer, à s'accepter et à vivre bien dans leur vie. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et je me suis formée en neurosciences et en programmation neurolinguistique. J'ai mis en place une méthode suite à ces formations et à ma propre expérience et cette méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, je vous la transmets lors de mes stages en visio et mes stages en présentiel. Vous avez les dates sur mon site byebyebégaiement.com, le lien est dans la description de la vidéo. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce sous la vidéo afin de soutenir le travail que je vous offre régulièrement sur YouTube depuis plusieurs années. Dans cette vidéo, donc, on va parler du niveau de bégaiement et comment on le vit et les 3 choses essentielles à savoir, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. La première conversation que j'ai eue, c'est avec ma coiffeuse. Et ma coiffeuse me raconte qu'elle a son frère qui est à la retraite, qui a plus de 60 ans et qui a un bégaiement sévère. Elle me dit, je lui dis souvent, prends ton temps, on est là. Donc ce qu'elle lui dit est bienveillant. Elle a envie qu'il prenne son temps parce que elle a l'impression qu'il est stressé quand il parle. Elle me dit, il parle vite, il ne fait pas d'efforts et on sent un stress. Et ensuite, elle me demande, est-ce que vous pensez qu'il a honte quand il bégaye ? Je l'ai laissé terminer son histoire et je lui ai posé quelques questions. La première question, je lui ai dit, est-ce que votre frère, il travaillait quand il était jeune? Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé, est-ce que votre frère est marié? Elle me dit oui. Et la dernière question, je lui ai demandé, est-ce que vous avez l'impression que votre frère est heureux? Elle me dit oui. À ça, j'ai répondu, vous savez, l'essentiel, c'est pas la manière dont on parle, c'est est-ce que la personne est heureuse. Votre frère bégaye, oui, il a un bégaiement sévère, mais il est heureux. Et vous pourrez même dire à votre frère, bravo, bravo d'être heureux avec votre handicap. Et si votre frère n'a pas envie d'améliorer sa fluidité, il a le droit. Améliorer sa fluidité demande du travail, demande de la concentration. Et si votre frère le vit bien, laissez-le. Et je lui ai dit, est-ce que votre frère, vous avez l'impression qu'il a honte? Elle me dit non. Et je lui dis effectivement, quand on accepte son bégaiement, on n'a pas honte. Par contre, une personne qui parle de manière fluide pourrait se projeter et se dire, oh là là, si je bégayais comme lui, comment je le vivrais mal, comment j'aurais honte. Cette conversation est super importante parce qu'effectivement, il y a ce que les autres projettent sur nous et il y a comment moi je me sens avec le bégaiement. Est-ce que je l'accepte? Et quand je l'accepte, il n'y a aucun problème. Vous savez, il n'y a pas de normes dans la société et je vais aborder ça plus tard. La deuxième conversation, c'est avec un futur stagiaire qui va s'inscrire au prochain stage en visio. Il s'appelle Paul. Je reçois un mail de Paul qui me dit, Marilène, est-ce qu'on pourrait se parler 3 minutes au téléphone? J'aimerais que vous me disiez si je bégaye, si vous entendez mon bégaiement et si j'ai besoin de participer au stage. Je lui dis, d'accord, on se fixe un rendez-vous de 15 minutes. Et donc, je l'appelle et je commence la discussion par bonjour, Paul, comment allez-vous? De quoi souhaitez-vous qu'on parle? De quoi avez-vous besoin? Donc, Paul me décrit que depuis le Covid, il bégaye beaucoup, qu'il est mal à l'aise et que ce qui a été le déclencheur, c'est qu'il a rencontré une personne qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans. La personne ne l'avait pas reconnu, il ne l'avait pas reconnu non plus et la personne l'a reconnu grâce au bégaiement.
Et là, il m'a dit, ça m'a beaucoup gêné, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai dit à Paul, vous avez un bégaiement léger. Mais le plus important n'est pas votre niveau de bégaiement, le plus important c'est est-ce que vous le vivez bien? Il me répond non, je le vis très mal. Et là, il a tout dit. Qu'importe le degré de bégaiement que vous avez, c'est comment vous le vivez, comment vous vous aimez avec ce bégaiement, comment vous réalisez vos projets, comment vous vous comportez dans la vie. Après nos 15 minutes, Paul m'a dit « je comprends ». Je comprends que j'ai besoin de participer au stage parce que je le vis très mal. Voici les 3 choses essentielles que vous devez savoir. La première, c'est comment vous vivez avec votre bégaiement. Est-ce que vous vous acceptez? Est-ce que le bégaiement vous empêche d'avoir un travail? Est-ce que le bégaiement vous empêche d'avoir une vie sociale? Est-ce que le bégaiement vous empêche d'avoir une relation sentimentale? Si la réponse est non, vous n'avez rien besoin de faire. On n'a pas besoin d'être dans des cases. Donc la première chose à savoir, c'est êtes-vous bien avec votre bégaiement? Si la réponse est oui, vous n'avez même pas besoin de regarder les vidéos qui sont sur le bégaiement. Vous le vivez bien, donc next, vivez votre vie et kiffez votre vie. La deuxième chose à savoir qui est essentielle, c'est que le bégaiement est un handicap. Je sais que je le répète, mais je le répète à nouveau dans cette vidéo. Le bégaiement n'est pas une maladie. Donc, je le dis en connaissance de cause par rapport aux appels que j'ai, aux mails que j'ai, aux participants. Toute personne qui bégaye, et moi-même, j'ai idéalisé la parole fluide. Je me disais, quand je parlerais de manière fluide, je serais heureuse. Si vous gardez cette phrase en tête, vous ne serez jamais heureux. On apprend à contrôler le bégaiement, mais on ne guérit pas du bégaiement. On apprend à s'accepter, on apprend à s'aimer et on apprend à s'affirmer avec une parole bégayée. On améliore sa fluidité, mais le bégaiement est là. Donc, acceptez votre bégaiement et ne rêvez pas d'une parole fluide. Vous améliorez votre fluidité, mais vous n'aurez jamais une parole aussi fluide que votre camarade, que votre collègue, que votre conjoint, que votre frère, que votre père, que votre mère. La troisième chose à savoir, c'est que le bégaiement fluctue selon 3 facteurs. L'interlocuteur, la situation et les émotions. J'aime dire que le bégaiement est notre baromètre émotionnel. Quand vous allez bien, votre bégaiement diminue. Quand vous avez quelque chose qui vous tracasse, le bégaiement augmente. Parce que vous avez quelque chose qui vous dérange et émotionnellement, vous n'arrivez pas à gérer. C'est d'autant plus important si le bégaiement est un problème dans votre vie, d'apprendre à reconnaître les émotions et d'apprendre à gérer ce qui vous arrive dans votre vie pour traverser les difficultés, les challenges qui vous arrivent. Si vous êtes OK, si vous êtes d'accord avec ces 3 points, mettez-moi un pouce et mettez-moi dans les commentaires si vous, aujourd'hui, vous acceptez votre bégaiement, si vous vous aimez tel que vous êtes, si vous avez compris que le bégaiement est un handicap et que vous pouvez apprendre à le gérer, à le contrôler, mais pas à le guérir. Et troisièmement, si vous arrivez à gérer les événements difficiles qui vous arrivent dans votre vie. Partagez dans les commentaires, partagez également vos réussites. Vous souhaitez participer à un stage parce que vous vivez mal le bégaiement. J'anime des stages en visio pour les personnes qui n'habitent pas en France ou pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en présentiel. Le stage en visio est sur 8 semaines. Nous avons 8 sessions le mardi soir de 20h à 22h. Vous avez également la possibilité de participer au stage en présentiel. Pour le moment, ils se font sur Paris sur 4 jours. Vous allez sur le lien et vous vous inscrivez, vous lisez d'abord la page qui explique tout et si vous êtes intéressé, si vous avez envie de vivre votre vie, franchement j'ai 47 ans et plus je prends de l'âge et plus je trouve que la vie passe à une vitesse et c'était ce que je disais à Paul ce matin, ne passez pas à côté de votre vie à cause du bégaiement, ça n'en vaut pas la peine. La vie est faite de challenges, la vie est faite de difficultés
Même pour les personnes qui parlent de manière fluide, hein, les difficultés sont les mêmes et elles ont aussi à apprendre pour traverser les difficultés. Donc si vous avez envie de kiffer votre vie et surtout de vivre votre vie pleinement et de ne pas vous cacher derrière le bégaiement, je sais que c'est difficile, mais j'ose le dire et je peux le dire parce que je suis une personne qui bégaye et avant j'avais un bégaiement sévère. Donc je peux le dire parce que j'ai traversé tout ce que vous traversez et j'aurai encore des choses à traverser. Vous vous inscrivez, on travaille ensemble et vous transformez votre vie. Je vais vous souhaiter une belle journée et gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, que vous avez un handicap, oui, et que vous êtes formidable. Soit vous le vivez bien et je vous dis bravo parce que c'est pas évident et de s'accepter avec un handicap et de s'affirmer et de kiffer sa vie, c'est pas facile. Donc si vous y arrivez, je vous dis bravo. Et si vous n'êtes pas encore sur le chemin de l'acceptation, je vous dis à très vite lors de mes stages. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.